Partie 1. La pluie, la soie et les fantomelles averses avaient commencé sans prévenir, effaçant peu à peu les contours nets de la ville. Sur les pavés brillants du vieux Lyon, les passants pressaient le pas, parapluie hésitant, manteau remonté jusqu'au menton. Mais elle, non, elle ne courait pas. Elle marchait lentement, comme si chaque goutte sur son visage réveillait une mémoire ancienne. Éléonore, elle portait une robe noire, simple, presque trop sobre, mais sur elle, tout semblait chargé d'une élégance muette. Ses talons claquaient doucement sur la pierre et le châle glissé sur ses épaules était trop fin pour ce genre de temps. Pourtant, elle n'avait pas froid. Ou peut-être refusait-elle de le ressentir. Elle traversa la place Saint-Jean sans même jeter un regard à la cathédrale. Ses yeux étaient ailleurs, profondément ancrés dans un autre temps. Sous cette pluie tiède de fin d'automne, elle ressemblait à une apparition. Belle, tragique et infiniment seule. Ce n'était pas la première fois qu'elle revenait dans ce quartier. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Une tension presque imperceptible dans l'air. Une attente, une présence. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'immeuble était toujours là. Vieux, décrépit, mais familier. Elle poussa la porte d'entrée, monta lentement les marches, effleurant la rampe en fer forgé comme si ses doigts suivaient. Un souvenir. 2 étages, puis le couloir, puis la porte. Elle hésita une seconde, puis frappa. Il ouvrit sans surprise, comme s'il savait, comme s'il l'attendait. Gabriel. Ses cheveux étaient plus longs que dans ses souvenirs, quelques fils d'argent perçaient aux tempes, mais son regard, ce regard d'obsidienne, intense, calme et impénétrable, n'avait pas changé. Il ne dit rien, elle non plus. Elle entra. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qu'il ne disait pas, de tout ce qu'il avait dit il y a longtemps, et de ce qu'ils avaient fait. Il referma la porte derrière elle sans la quitter des yeux. L'appartement n'avait presque pas changé. Le vieux canapé de cuir brun, les piles de livres, l'odeur de café et de tabac froid, et la grande baie vitrée ouverte sur le Rhône. Mais ce n'était pas la décoration qui donnait l'étrange impression de déjà-vu, c'était autre chose. Une tension suspendue, comme si chaque objet portait encore la trace de leur histoire. Elle s'approcha de la fenêtre. La pluie battait contre la vitre. Lyon, en contrebas, semblait irréel, comme englouti dans une brume de souvenirs. « Tu vises toujours ici. » Il ne répondit pas. Elle n'attendait pas de réponse. Elle se tourna vers lui, lentement, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Ce regard, c'était toujours là, entre eux. Ce champ magnétique, impossible à nommer. Pas de geste tendre, pas de mots doux. Mais une chaleur, un appel silencieux. Et un gouffre. Ils avaient été amants. Une fois. Mais leur histoire avait été trop intense, trop pleine de fractures et de vertiges pour survivre au quotidien. Pourtant, aucune autre relation, depuis, n'avait effacé ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle resta debout, lui aussi, pas un pas de plus. Il y avait une frontière invisible entre eux, faite de regrets, de peur et d'un désir qui refusait de mourir. Enfin, il parla. « Pourquoi maintenant, Éléonore ?» Elle sourit. Un sourire triste, presque cruel. « Parce que je ne rêve plus de toi. Et que c'est encore pire. » Le silence retomba, plus épais, plus intime. Ils étaient à nouveau piégés dans ce jeu dangereux, celui où un mot de trop pouvait tout faire basculer. Dans son regard, il y avait une blessure, et une colère, mais aussi autre chose, une forme d'attente. Elle posa son sac, retira lentement son châle trempé. Son cou dévoilé, sa peau froide, sa nuque fragile. Il détourna les yeux, mais trop tard. Il avait vu. Il s'était rappelé. Elle s'approcha d'un fauteuil, s'y installa, croisa les jambes. Les gouttes d'eau glissaient encore sur sa peau. Elle ne les essuya pas. « Et toi, Gabriel, est-ce ce que tu as réussi à m'oublier ?» Il ne répondit pas, mais sa mâchoire se contracta légèrement. Elle sourit encore, ce sourire qui n'appartenait qu'à elle. Celui qui blessait doucement. Les heures passèrent sans qu'il ne les sente. Le temps, ici, avait une texture différente. Le passé n'était jamais loin, et chaque silence entre eux était une parole tue. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, il la suivit jusqu'à la porte. Elle s'arrêta, tourna la tête. « Tu sais pourquoi je suis revenue ?» Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient. « Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais pu te dire.
et que j'ai peur qu'il soit trop tard. Puis elle s'en alla. Mais elle reviendrait, parce que certaines histoires ne meurent jamais. Et celle d'Éléonore et Gabriel n'avait fait que commencer. Partie 2, les éclats sous la surface. Elle n'avait pas dormi. L'appartement qu'elle avait loué rue des Marronniers était petit, impersonnel, à peine meublé, mais il lui convenait. C'était mieux ainsi. Rien qui accroche la mémoire, rien qui retienne. Juste une transition, une pause entre deux existences. Éléonore était assise sur le bord du lit, les jambes croisées, les cheveux encore humides de la douche. Elle fixait un point invisible sur le mur face à elle. Tout son corps semblait figé, mais à l'intérieur, ça tournait à toute vitesse. L'image de Gabriel, debout dans ce couloir, ses silences, ses regards, et ce moment suspendu au seuil de quelque chose qu'ils avaient déjà connu, mais qui semblait plus dangereux maintenant. Elle ne savait pas encore si elle regrettait d'être revenue. Ce matin-là, Lyon s'éveillait lentement sous une lumière froide et tranchante. Elle enfila un long manteau beige, des gants de cuir et un foulard couleur crème autour du cou. Chaque geste était précis, presque chorégraphié, comme si elle cherchait à reprendre le contrôle de quelque chose. Elle avait rendez-vous avec le passé, pas avec Gabriel, pas encore, pas tout de suite. Elle descendit la rue, prit à gauche sur la presqu'île, traversa belle cour. Chaque rue réveillait une époque, les volets clos d'un appartement où elle avait pleuré toute une nuit. L'entrée d'un théâtre où ils s'étaient embrassés pour la première fois, pressés contre le mur, comme si le monde pouvait s'effondrer autour d'eux. Elle arriva devant un petit café, discret, un peu caché entre deux façades. Défraîchi, il était là, à une table en retrait, plus âgé qu'elle ne se souvenait, plus usé, mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur acuité. Marc, l'autre homme. Il se leva, l'embrassa sur la joue. Elle sentit l'odeur familière de son parfum, et quelque chose en elle se referma. Ils s'étaient connus à Paris. Il avait été son éditeur, puis son amant. Un lien doux, stable, presque sans heurts, mais trop sûr, trop droit. Elle l'avait quitté sans fracas. Il n'avait pas compris. Elle n'avait pas expliqué. Tu es revenu pour lui, c'est ça? Elle haussa les épaules. Une réponse sans réponse. Tu vas écrire à nouveau. Elle leva les yeux vers lui, lentement. Son regard était calme, mais chargé. Peut-être. Il soupira, regarda sa tasse de café. Tu sais que ce n'est pas anodin, Éléonore. Revenir ici, revoir Gabriel, ouvrir cette boîte. Elle ne répondit pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce que c'était encore trop flou, trop nu. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas fuir encore. La nuit tombait plus vite que prévu. Une brume s'était levée sur la Saône, et les quais semblaient appartenir à un autre siècle. Éléonore errait sans but. Ses pas l'avaient conduite au parc de la Tête d'Or, désert, humide, silencieux. Elle s'assit sur un banc, le vent jouant avec les mèches de ses cheveux, et elle se souvint de ce soir où elle et Gabriel s'étaient enfermés dans cet appartement pour 3 jours entiers. 3 jours de pluie, de musique, de corps emmêlés, de silence habité, de regards qui disaient tout. 3 jours où elle avait cru qu'elle pourrait aimer sans se perdre, où il l'avait regardée comme personne ne l'avait jamais regardée. Puis tout avait basculé. Il y avait eu cette femme, et ce mensonge, et ce départ. Mais elle savait, au fond, que ce n'était pas seulement ça. Ce qui les avait brisés n'était pas extérieur, c'était eux. Le poids de leurs ombres, la peur de ce qu'ils voyaient l'un dans l'autre. Le miroir, un message. Son téléphone vibra doucement dans sa poche. Gabriel, je suis passé devant ton immeuble. Lumière éteinte. Tu fuis déjà. Elle sourit un peu. Non, j'écoute. Il répondit presque aussitôt. Quoi? Elle hésita. Puis, t'as pas, toi, moi, ce qu'on a laissé derrière. Il ne répondit pas cette fois, mais il savait. Dans la pénombre de son appartement, Éléonore s'allongea, sans se déshabiller. La nuit vibrait autour d'elle comme un souffle. Elle savait qu'elle avait ouvert une porte, et qu'elle ne pourrait plus la refermer sans que quelque chose ne se brise. Gabriel, elle pouvait presque le sentir, sa chaleur, son silence, cette façon qu'il avait de la regarder quand elle ne parlait plus. Elle ferma les yeux. Demain, elle irait le voir, et elle lui dirait ce qu'elle avait gardé trop longtemps, ou pas.
Partie 3. Ce que le silence ne dit pas, la pluie avait cessé. Le ciel au-dessus de Lyon avait cette couleur pâle, presque laiteuse, des fins de journée indécises. Éléonore s'était levée tôt, trop tôt. Son corps portait les marques d'une nuit agitée, mais son esprit, lui, était d'une clarté troublante. Elle savait ce qu'elle allait faire, ce qu'elle devait faire. Elle enfila un pantalon de laine gris, une chemise blanche, et attacha ses cheveux à la va-vite. Devant le miroir, elle hésita. Du rouge à lèvres? Non, trop théâtral. Elle se contenta d'un parfum léger, presque imperceptible, juste assez pour qu'il le sentît s'il s'approchait. Gabriel lui avait répondu au petit matin. Viens, rien d'autre, un mot, une invitation, ou un piège. Elle le savait, tout dans cette histoire était risqué. Il l'attendait. Même immeuble, même appartement. Cette fois, la porte était entr'ouverte. Elle entra sans frapper, et le trouva dans le salon, accoudé à la fenêtre, une tasse de thé fumant à la main. Le silence entre eux n'était plus le même. Il vibrait, il brûlait. Elle s'approcha lentement. Il ne bougea pas. Tu as toujours cette façon de disparaître à moitié quand on rentre chez toi. Il esquissa un sourire, presque imperceptible. Son regard ne quittait pas le paysage. Et toi, tu as toujours cette façon d'entrer comme si tu étais chez toi. Peut-être que je l'étais. Il se tourna vers elle. Enfin. Et dans son regard, il y avait quelque chose de différent. Moins de colère, plus de questions. Pourquoi t'as attendu tout ce temps? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit, croisa les jambes, joua distraitement avec la boucle de son sac. Parce que je ne savais pas si je voulais revivre ça. Et maintenant? Je ne sais toujours pas. Un temps. Puis il s'approcha, lentement, et s'assit en face d'elle. Leurs genoux se frôlaient presque. Il la fixait. Pas comme on fixe quelqu'un qu'on aime. Comme on observe une faille, une fissure, une promesse de chute. Tu n'es pas revenue par hasard, Éléonore. Dis-moi la vérité. Elle soutint son regard. Longtemps. Non, ce n'est pas un hasard. Il hocha la tête, lentement, et elle vit sa mâchoire se contracter. Quelque chose se battait en lui. La colère, la peur, le désir. Il s'est passé quelque chose. Elle acquiesça. Juste un geste. Mais il comprit. Tu vas me le dire? Pas encore. Alors il se leva, fit quelques pas. Son dos à elle, son souffle profond. Puis il parla, sans se retourner. Tu veux du vin? Elle hocha la tête. Il sortit une bouteille, 2 verres. Le geste était fluide, habituel, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Et peut-être qu'il l'avait fait 1000 soirs, 1000 fragments d'eux. Le vin était rouge, dense. Il s'assit à nouveau. Ils trinquèrent sans mots. Elle le regardait, sans ciller. Chaque détail, la cicatrice fine près de sa tempe, la veine sur son poignet, le pli amer au coin de sa bouche. Elle se rappelait tout. Et soudain, la tension se fit presque insupportable. Pas à cause de ce qu'il disait, à cause de ce qu'il ne disait pas, à cause du corps de Gabriel, tout proche, et de cette énergie sourde qui pulsait entre eux. Chaque geste devenait une suggestion, chaque silence, une promesse. Il posa sa main sur la coudoir du fauteuil, entre eux. Elle ne bougea pas, mais son regard glissa sur ses doigts, sur la ligne discrète de ses veines. Il ne la touchait pas, mais c'était pire. Il la regardait avec cette intensité calme qui la rendait folle. Et elle savait ce qu'il voulait dire sans qu'il le dise. Et elle savait aussi qu'il ne ferait rien. Pas encore, parce que s'il reprenait ce fil, s'il cédait maintenant, il brûlerait tout ce qui restait. Alors elle se leva. Je dois y aller. Pourquoi? Tu viens juste d'arriver. Justement. Elle prit son sac. Il ne la retint pas. Mais quand elle ouvrit la porte, sa voix la rattrapa. Tu mens quand tu dis ce que tu ne veux pas. Elle se retourna, le regard tranchant. Et toi, tu mens quand tu fais semblant de ne plus ressentir. Leur regard se croisa une dernière fois, lourd de non-dit. Puis elle partit. Dans la rue, le vent s'était levé. Elle s'arrêta un instant, ferma les yeux. Elle était à nouveau en plein dedans, et elle ne savait pas si elle allait s'en sortir. Mais une chose était certaine, elle ne pourrait pas fuir cette fois. Et vous? Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partie 4.
L'autre vérité le jour suivant, Éléonore resta enfermée. Pas par faiblesse, pas vraiment. C'était une forme de repli stratégique. Elle avait besoin de silence, d'un espace sans regard, sans parfum étranger, sans cette voix rauque qui hantait encore son oreille. Elle éteignit son téléphone, ferma les rideaux. Il laissa venir les souvenirs. Elle ouvrit un cahier. Pas un journal. Elle ne tenait pas de journal. Mais certains mots devaient être posés, même sans ordre, même sans logique, juste pour libérer de l'espace dans sa tête. Elle écrivit « Il ne sait rien, et je ne suis pas sûre de vouloir qu'il sache ». Puis, plus loin de ce qu'on a vécu, ce n'était pas normal. Et pourtant, c'était plus vrai que tout le reste. Elle referma le cahier brutalement comme si elle venait de dire trop. Vers midi, elle reçut un message. « Marc, je peux passer ? Juste un café, pas plus. » Elle hésita, puis répondit « Pas aujourd'hui. » Il ne répondit pas. Il comprenait. Marc comprenait toujours. Et c'était justement pour cela qu'il ne faisait pas partie de cette histoire. Il était trop doux, trop stable, trop prévisible. Gabriel, lui, c'était le contraire. Avec lui, chaque silence pouvait devenir une arme. Chaque regard, une confession involontaire. Chaque absence, un cri. Elle décida de sortir. Pas pour lui. Pas pour fuir non plus. Mais parce que rester enfermée trop longtemps dans ses propres pensées, c'était risqué. Elle prit le tram, descendit près des quais de Saône et marcha jusqu'à la galerie où elle avait autrefois exposé ses textes. Le lieu avait changé. Le propriétaire aussi. Mais il y avait toujours cette odeur bois, vernis et papier. Une odeur de création. Elle observa l'étoile accrochée. Dame visage fragmenté. Dame corps flou, en mouvement. L'une d'elles attira son regard. Un homme, dos nu, accoudé à une fenêtre, les épaules larges, les lignes du dos comme un paysage blessé. C'était lui, pas littéralement, mais dans l'énergie, dans la solitude, dans l'attente. Elle sortit précipitamment. La nuit tombait. Le vent se levait. Et avec lui, cette envie absurde de le revoir, de retourner là-bas, de pousser cette porte une fois de plus. Mais elle savait ce qu'il se passerait si elle y allait, ou ce qu'il ne se passerait pas. Alors elle fit demi-tour, remonta la colline jusqu'à Fourvière, ses bottines cognant contre la pierre. Elle se posa au bord de la terrasse, regarda la ville s'étendre en bas, ses lumières timides, son fleuve endormi. Et elle murmura à personne pourquoi c'est toi, encore et toujours. Elle ne voulait pas de réponse. Le lendemain, il l'attendait, en bas de chez elle, assis sur les marches, un café à la main, comme s'ils avaient 20 ans. Elle faillit faire demi-tour, mais il la vit. Je voulais juste voir ton visage au réveil. Je me suis dit que ça valait le risque. Elle resta là, debout, à quelques mètres. Et si je ne t'invitais pas à monter, j'attendrais quand même. Il ne souriait pas. Il était sérieux, fatigué, mais vrai. Elle céda. Ils montèrent. L'appartement était encore dans l'ombre du matin. Elle lui proposa un café. Il accepta, comme si tout cela était naturel, comme s'il n'avait pas été réduit en cendres des années plus tôt. Dans la cuisine étroite, il se frôlait. Elle sentait sa présence derrière elle, la chaleur de son corps, le rythme calme de son souffle. Rien n'était dit, mais tout était là. Quand elle se retourna, leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Il la regardait, intensément, trop. « Tu n'as pas changé, dit-il à voix basse. Toi non plus, murmura-t-elle. Mais c'était un mensonge. Ils avaient tous les deux changé. En profondeur, en douleur. Il l'effleura du bout des doigts, juste au creux du poignet. Un geste infime. Mais elle tressaillit. Et dans ce silence minuscule, elle comprit que s'ils allaient plus loin maintenant, ils n'en sortiraient pas indemnes. Alors, elle recula. Un pas. Juste un. Je ne peux pas. Pas encore. Il acquiesça en silence. Pas de reproche. Juste ce regard, chargé de tout ce qui viendrait, tôt ou tard. Partie 6, ce qu'on refuse de voir. Il pleuvait à nouveau. Une pluie fine, persistante, presque douce, mais qui s'infiltrait partout, comme les souvenirs. Éléonore s'était levée tôt, encore engourdie par la nuit. Elle avait rêvé de lui. Pas du Gabriel d'aujourd'hui, non. Celui d'avant. Celui qui la déshabillait du regard sans jamais bouger.
Celui qu'il avait aimé comme on aime une faiblesse, avec honte, avec rage, avec tendresse contenue. Elle passa la main dans ses cheveux, encore lourds de fatigue. La ville semblait lointaine, étrangère. Et en elle, une phrase tournait en boucle, ce n'est pas le désir qui tue. C'est ce qu'il révèle. Elle sortit sans but précis, juste pour marcher, juste pour éviter de penser trop fort. Elle longea les quais, passa devant les verrières du musée, et bifurqua vers les rues pavées du Vieux-Lyon, là où tout avait recommencé. Et soudain, elle le vit. Gabriel. Il sortait d'un immeuble, le pas lent, le col relevé, les mains dans les poches. Il ne l'avait pas vu. Elle s'arrêta, l'observa de loin. Il paraissait ailleurs, absorbé, presque mélancolique. Il s'arrêta devant une vitrine fermée un ancien antiquaire et resta là, immobile. Il regardait quelque chose. Ou quelqu'un. Éléonore s'approcha lentement, pas trop près, juste assez pour le voir glisser un petit objet dans sa poche. Un mouvement furtif, étrange. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent, secs, nets. Tu me suis maintenant? Elle haussa les sourcils, troublée, mais ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, sans animosité, mais avec une intensité déroutante. Tu veux savoir ce que je cache? Vas-y, demande. Elle soutint son regard, tendu. Tu crois que je ne vois rien, mais je vois tout. La façon dont tu détournes la tête quand tu parles de l'époque où on s'est quitté. La façon dont tu évites certains noms, certains lieux. Il soupira, fit demi-tour, passa une main dans ses cheveux. Ce geste nerveux qu'il avait toujours eu quand il voulait fuir quelque chose. Tu crois que tu as été la seule à avoir mal? Non, dit-elle. Je crois que tu n'as jamais voulu voir à quel point tu m'as changé. Un silence. Puis, d'une voix plus basse, et je crois que tu ne veux pas voir ce que tu es devenu depuis. Ils s'installèrent dans un café vide, un de ces endroits tristes et beaux où la lumière filtre doucement à travers les vitres sales. Un serveur les ignora presque, leur apportant 2 cafés sans chaleur. Le monde autour d'eux semblait s'effacer. J'ai fait des choses que je regrette, dit-il enfin. Elle leva les yeux. C'était rare qu'il parle de regrets, et encore plus rare qu'il les admette. Moi aussi, murmura-t-elle. Mais, certaines. Je ne peux pas te les dire. Pas encore. Tu parles d'elle? Il la regarda, figé. Tu crois vraiment que c'était à cause d'elle que je suis partie? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait jamais été sûre. Elle avait deviné, supposé, inventé des histoires pour tenir debout. Il y avait autre chose, dit-il. Quelque chose que tu ne sais pas, et qui m'a changé. Elle fronça les sourcils. Tu as peur que je voie en toi ce que toi-même tu refuses de regarder. Il hocha lentement la tête, et ce geste, si simple, la frappa plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Ils restèrent là, longtemps, à ne presque pas se parler, à se regarder en silence, à ressentir. Lorsqu'ils sortirent, le vent s'était levé. Il lui tendit son écharpe. Elle hésita, puis la prit, et là, leurs doigts se frôlèrent. Ce contact, si bref, déclencha quelque chose. Un souvenir, une chaleur, et une brûlure. Elle n'arrivait plus à faire semblant. Il la regarda intensément. Si tu rentres seule ce soir, tu sais que je vais venir. Elle le savait. Et pourtant, elle ne dit pas non. Chez elle, tout semblait trop calme, trop net, comme si son appartement attendait, lui aussi, que quelque chose explose. Elle s'assit dans le noir, et se mit à écrire. Je l'ai aimé dans ce qu'il avait de plus dur, de plus cassé, de plus coupant. Et c'est peut-être là que je me suis perdue. Mais si je le laisse revenir, qu'est-ce que ça dit de moi? Elle entendit la pluie frapper la vitre, puis un bruit de pas dans l'escalier, un silence, puis un coup léger à la porte. Elle resta figée, un long moment, le cœur battant, puis elle se leva, et ouvrit. Partie 7, là où le contrôle se brisait, il n'avait rien dit en entrant, et elle non plus. La porte refermée, le silence s'était imposé entre eux, dense, presque physique. Pas de mots, pas de justification, rien que le bruit de leur respiration et ce frémissement dans l'air. Cette tension qui n'avait jamais cessé, mais qui, ce soir, vibrait autrement. Elle marcha lentement jusqu'au centre de la pièce, s'arrêta devant la fenêtre. La ville brillait au loin, silencieuse. Derrière elle, elle le sentait, sa présence, son regard.
le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix un peu rauque. « Non. » Il s'approcha lentement. Elle ne se retourna pas. Pas encore. Puis elle sentit ses doigts, juste effleurant le tissu de son haut au niveau de l'omoplate. Un simple contact. Mais elle ferma les yeux, comme si ce geste réveillait une mémoire corporelle enfouie. « Tu trembles » murmura-t-il. « Je sais. » Il glissa ses mains sur ses bras, doucement, sans urgence. Pas pour la posséder, pour la retrouver. Elle se retourna enfin. Leurs regards se croisèrent à une distance qui ne permettait plus la fuite. Elle leva une main, effleura son visage. Sa peau avait changé, plus dure, mais ses yeux restaient les mêmes. Elle murmura: « Tu n'aurais pas dû venir. » « Je sais. » Ils étaient là, debout dans cette pièce à demi obscure, à respirer ensemble, à se chercher sans bouger. Rien n'était consommé, mais tout était déjà dit. Il approcha son front du sien. Pas de baiser, pas encore. Juste le souffle, la chaleur, le battement commun de deux cœurs trop chargés. « Je ne veux pas te briser encore, » dit-il. « C'est trop tard, » répondit-elle. Et alors, il l'embrassa, lentement, profondément, comme on plonge dans quelque chose qu'on sait dangereux. Elle répondit avec la même lenteur, le même abandon. Leur étreinte ne fut ni brutale ni précipitée. Elle était suspendue, précise. Chaque geste était une reconnaissance, une exploration. De souvenirs enfouis. Leurs corps se souvenaient l'un de l'autre. Mais leurs âmes, elles, semblaient se redécouvrir. Ils restèrent longtemps ainsi, à se tenir, à respirer contre l'autre, à ressentir ce qu'ils n'avaient jamais osé nommer. Puis, sans un mot, il s'éloigna, s'assit sur le canapé. Elle resta debout, encore tremblante. Pas de honte, mais quelque chose d'autre, comme une peur sourde. « Tu veux me dire maintenant ?» demanda-t-il. Elle comprit tout de suite de quoi il parlait. Elle s'assit en face de lui. Ses doigts tremblaient. Elle les cacha. « Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne. » Il attendait, sans bouger. « Après toi, j'ai disparu un temps. J'ai quitté Lyon. Je suis parti à Naples. Personne ne le sait. Il ne dit rien. Là-bas, j'ai été malade. Pas physiquement. C'était autre chose. Une forme de vertige constant, de vide. » Elle s'interrompit, baissa les yeux. « J'ai vécu avec quelqu'un, un homme. Il ne m'aimait pas. Je ne l'aimais pas non plus. Mais c'était facile. Il me laissait tranquille. Jusqu'au jour où… » Elle s'arrêta, la gorge serrée. Il tendit la main, effleura la sienne. Geste infime. Mais elle reprit. « Jusqu'au jour où il m'a frappé. Une fois, pas deux. Je suis partie. Et je ne suis jamais revenu. » Il pâlit. « Tu ne m'as jamais rien dit, parce que ce n'était pas lié à toi, mais au vide que tu avais laissé. » Un silence tomba, plus lourd que tous les précédents. Puis, elle murmura: « Je suis revenue parce que j'ai compris que la seule personne qui m'avait jamais vraiment regardé, c'était toi. » Il posa sa main sur sa joue, doucement, et elle ferma les yeux. Mais il dit, presque inaudible: « Et moi, je t'ai laissé tomber. » « Oui, » souffla-t-elle. « Mais tu peux encore me relever. » Ce soir-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent dans le salon, à parler à voix basse, à se redire, sans les mots, ce qui les liait, ce qui les avait abîmés, ce qu'ils portaient encore. Vers l'aube, elle posa sa tête sur son épaule. Il caressa doucement ses cheveux. Et pour la première fois depuis des années, aucun des deux ne pensa à fuir. Partie 8, ce qu'il m'a caché le matin s'était levé sans prévenir. Lumière pâle, timide, filtrée à travers les rideaux entr'ouverts. Éléonore ouvrit les yeux sans savoir si elle avait dormi. Elle était encore blottie contre lui. Ses jambes enroulées dans les siennes, comme si le sommeil n'avait été qu'une parenthèse dans une nuit pleine de corps et de mémoire. Gabriel dormait encore. Son visage apaisé contrastait avec la tension qu'il portait éveillée. Elle le regarda longtemps. Chaque ligne de son visage, chaque ride qui n'y était pas avant, chaque cicatrice. Elle aurait voulu rester là, suspendue, à distance de tout. Mais une alerte vibra sur son téléphone. Elle se leva sans bruit, enfila sa chemise, marcha pieds nus jusqu'au petit salon. La notification venait d'un contact qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Marc, tu devrais savoir quelque chose sur Gabriel. Ce n'est pas à moi de te le dire. Mais tu dois demander. » Elle resta figée,
Le message était court, mais il vibrait d'un ton qu'elle connaissait trop bien, celui de l'avertissement. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Elle se rhabilla lentement. Gabriel dormait encore. Avant de partir, elle s'arrêta près du lit, le regarda, puis s'éloigna. Dans la rue, la ville reprenait son rythme. Les rues se remplissaient. Le vent portait l'odeur du pain chaud, du café, et quelque chose d'indéfinissable, l'incertitude. Éléonore retrouva Marc dans un petit bistrot près des quais. Il avait l'air tendu, moins sûr de lui que d'habitude. Il ne l'embrassa pas. Il n'y eut pas de banalité. Tu as couché avec lui, n'est-ce pas? Elle le fixa. Il n'y avait ni jugement, ni jalousie dans sa voix, juste une forme de résignation. Ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir, répondit-elle. Il sortit un dossier, mince, juste quelques feuilles pliées. C'est ton problème maintenant. Mais tu dois savoir. Elle ouvrit, lentement, un article de presse, vieux de 2 ans. Une affaire d'abus d'autorité dans une fondation privée à Marseille. Pas de nom précis, mais un témoin cité. G. Renaud. Elle sentit un frisson glacé. Dans sa colonne. Il a été interrogé, dit Marc. Pas accusé, mais impliqué. Et il n'a jamais rien dit. Ce n'est pas possible. Tu penses que je t'invente ça? Elle se leva brusque, reculer, respirer, fuir. Marc se leva aussi. Éléonore, tu crois le connaître, mais tu ne sais pas tout ce qu'il a traversé, ni ce dont il est capable quand il veut protéger ce qu'il cache. Elle partit, sans un mot. Le soir venu, elle n'était toujours pas rentrée chez elle. Elle avait marché toute la journée, tournée en rond dans ses pensées, entre souvenirs et doutes. Et plus la nuit tombait, plus elle sentait quelque chose s'effondrer en elle. Gabriel l'appela. 1 fois, 2 fois. Elle ne répondit pas. Elle finit par revenir chez elle vers minuit. Il était là, assis sur les marches, comme la première fois. Mais cette fois, il avait l'air inquiet. Où étais-tu? Elle le fixa, droite, glaciale. Tu veux me dire ce que tu m'as caché? Il la regarda, longtemps. Puis son visage se ferma. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-le-moi. Dis-moi ce que je suis censé croire. Il soupira, se leva, fit un pas vers elle. Elle recula. Tu as été interrogé dans une affaire à Marseille. Tu m'en as parlé? Non, parce que ce n'était rien. Rien. Tu sais ce que ce mot veut dire pour moi, Gabriel, quand je t'ai tout donné, quand je me suis ouverte à toi comme à personne. Il voulut répondre, mais elle le coupa. Si tu me mens maintenant, c'est fini. Silence. J'ai aidé quelqu'un, une femme. Elle était en danger, dans cette fondation. Je n'ai rien fait de mal. Mais j'ai dû couvrir certaines choses pour elle. Et, tu pensais que je n'étais pas capable d'entendre ça. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Elle sentit un vide s'ouvrir sous ses pieds. Tu crois que c'est ça, le problème, que je suis revenue? Je crois que tu n'es pas prête à entendre qui je suis devenue. Elle le fixa. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de rage. Juste une fatigue immense, une tristesse profonde. Peut-être que tu as raison, murmura-t-elle. Puis elle rentra, et ferma la porte. De l'autre côté, il resta longtemps immobile. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, et elle sut qu'il venait de franchir un nouveau seuil. Mais cette fois, ce n'était plus le désir qui brûlait, c'était la vérité. Partie 9. J'ai voulu l'aimer malgré ça. Le jour se leva, pâle et sans conviction. Éléonore n'avait pas fermé l'œil. Elle était restée allongée, les yeux ouverts sur le plafond, comme si chaque battement de cœur était une question. Sa gorge était sèche, sa peau sensible à tout, et pourtant, rien ne parvenait à la ramener vraiment à elle. Elle avait envie de pleurer, mais elle ne pleurait jamais quand c'était grave. Quand c'était grave, elle devenait froide, comme aujourd'hui. Vers 8 heures, elle reçut un message. Gabriel, je ne vais pas te harceler, mais si tu veux me parler, je serai chez moi ce soir. Tu peux venir, ou pas. Elle le relut 3 fois. Elle aurait préféré qu'il se batte, qu'il vienne, qu'il frappe à sa porte. Mais c'était typique de lui, donner la possibilité de choisir, tout en se retirant. Offrir la liberté, pour ne pas avoir à faire face. Elle passa la journée comme une automate. Elle marcha, écouta de la musique sans entendre, s'assit sur un banc face au fleuve et observa les feuilles flotter. Chaque minute était un effort.
Chaque souvenir, une lame. Elle repensa à Naples, à ce corps étranger qu'il avait un jour possédé sans amour, à la honte, à la peur, à cette promesse qu'elle s'était faite de ne plus jamais redevenir vulnérable. Et puis, elle était revenue. Vers 18 heures, elle rentra, se regarda dans le miroir. Et là, elle vit autre chose. Une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait changé. Plus dure, plus droite. Mais au fond, toujours traversée par la même faille. Elle se maquilla légèrement, pas pour lui plaire, pour se rappeler qu'elle existait encore. Et elle y alla. L'appartement était éclairé par des bougies. Il n'avait pas allumé les lumières. Elle trouva ça étrange, mais beau, comme s'il avait voulu que l'obscurité les protège. Il ouvrit sans surprise, sans sourire non plus. Il la laissa entrer, ferma la porte derrière elle. Ils ne se dirent rien pendant plusieurs minutes. Elle retira son manteau. Il lui tendit un verre de vin. « Tu m'en veux » demanda-t-il. Elle le regarda longuement. Oui, il acquiesça, comme s'il le méritait. Tu sais, dit-il, parfois on fait des choix pour survivre, pas pour blesser, et parfois on blesse quand même, répondit-elle. Il la fixa. Tu es encore là. Tu n'as pas fui. C'est que tu n'as pas fini avec moi. Peut-être que je suis revenu pour comprendre, pas pour rester. Tu mens. Elle ne répondit pas, mais elle savait qu'il avait raison. Il s'approcha, doucement, pas comme avant. Cette fois, il avançait avec précaution, comme s'il avait peur de la casser. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, Éléonore. Elle le regarda, et ses yeux brillèrent, non de larmes, mais d'une fièvre intérieure. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, j'ai besoin que tu sois vrai. Il posa son verre, lentement, et murmura alors regarde-moi. Et elle le regarda. Elle vit ses peurs, ses fautes, sa colère, son manque d'amour pour lui-même. Mais elle vit aussi ce qu'il ne montrait à personne, la fragilité, la tendresse, cette douleur ancienne qu'il portait comme une seconde peau. Elle s'approcha. Tu ne mérites peut-être pas mon pardon, dit-elle, mais je veux te toucher quand même. Il ferma les yeux, comme si ces mots avaient ouvert une faille en lui. Puis, il posa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, à respirer ensemble. Puis elle l'embrassa, lentement, mais cette fois il ne s'agissait pas de passion. Il s'agissait de reconnaissance, de réparation, de cette tentative étrange, de guérir à deux. Ils firent l'amour sans violence, sans urgence. C'était lent, profond, presque douloureux, comme si chaque caresse disait « Je suis encore là, malgré tout ». Après, ils restèrent allongés, silencieux. Et pour la première fois, elle sentit quelque chose de nouveau, la peur d'espérer. Au petit matin, elle se réveilla seule. Il n'était pas là. Un mot sur la table. Je reviens vite. Ne pars pas. Et soudain, ce vide, ce doute, et cette sensation insupportable s'il ne revenait pas. Partie 10, il est revenu. Différent, le mot était posé là. Une simple phrase, tracée à la main, sur un coin de papier craft, je reviens vite. Ne pars pas. Mais il n'y avait ni heure, ni explication, ni nom. Juste une attente suspendue. Éléonore resta longtemps debout, en peignoir, les pieds nus sur le parquet froid, à fixer ce mot. Le silence de l'appartement était pesant, trop calme, comme si quelque chose s'était retiré de l'espace même. Elle essaya de ne pas paniquer. Ce n'était pas nouveau. Gabriel avait toujours eu ce rapport trouble au temps. Il partait, il revenait. Il disparaissait sans prévenir, puis revenait avec une bouteille de vin, un poème dans la tête, et ce regard perdu qui lui brisait le cœur. Mais cette fois, c'était différent, parce que cette fois, elle l'avait laissé entrer à nouveau. Et ce qui revenait, avec lui, ce n'était plus seulement le passé, c'était l'avenir ou son impossibilité. Midi, puis 14 heures, puis 10 septembre. Pas de nouvelles. Elle l'appela. Une fois, puis deux. Messagerie. Elle finit par sortir, marcha longtemps, remonta jusqu'à la Croix-Rousse, là où ils s'étaient embrassés pour la première fois sous un porche trempé par la pluie. Mais il n'y avait personne, juste des souvenirs trop lourds à porter seule. Elle passa devant la petite librairie où il aimait flâner. Rien. La nuit tombait, et avec elle, un vertige. Et s'il ne revenait pas? Et si cette nuit-là avait été un adieu maquillé en retrouvailles? Elle finit par rentrer, épuisée,
Elle s'endormit sans s'en rendre compte, recroquevillée sur le canapé, encore habillée. Un bruit la réveilla. Une clé dans la serrure. Gabriel entra. Il pleuvait dehors. Il était trempé, le visage fermé, les yeux sombres. Elle se redressa d'un bond. Où étais-tu? Il la regarda, et elle vit tout de suite quelque chose avait changé. Je devais voir quelqu'un, dit-il. Tu aurais pu prévenir. J'ai cru que je t'avais quitté encore, lança-t-il, presque brutal. Elle resta figée. Pardon. Je suis fatigué. Il posa son sac au sol, en sortit un dossier, le même genre que celui que Marc lui avait montré. Il le posa sur la table. J'ai voulu te le dire hier, mais j'ai eu peur. Elle s'approcha lentement, ouvrit le dossier. Dedans, un rapport. Dame relevée, dame lettre, et une photo. Un enfant, 5 ans, les yeux sombres, le même regard que lui. Elle leva les yeux, figée. C'est ton fils? Il acquiesça, lentement, comme si le mot lui coûtait. Il s'appelle Lucien. Je ne l'ai jamais reconnu. Je n'ai pas eu le droit. La mère a tout fait pour me l'éloigner, et j'ai accepté. À l'époque, j'étais incapable d'être père. Éléonore sentit son cœur se resserrer. Tu ne m'en as jamais parlé. Parce qu'avec toi, je voulais être quelqu'un d'autre. Pas cet homme-là. Pas l'homme qui abandonne. Un silence. Profond, froid. Puis elle murmura et maintenant? Maintenant, je veux qu'il sache que j'existe. Je l'ai vu aujourd'hui. De loin. Il ne sait pas qui je suis. Elle s'effondra sur le fauteuil. Tout tournait. Tu es en train de me dire que tu vas entrer dans sa vie, dans celle de cette femme? Je ne veux pas te perdre, Éléonore. Elle leva les yeux, blessée. Mais tu m'as déjà perdu une fois. Tu pensais pouvoir recoller les morceaux sans me donner toute la vérité? Il s'approcha, posé, fatigué. Vrai. J'ai cru que j'étais trop tard. Et quand tu es revenu, j'ai voulu te garder loin de cette partie de moi, celle qui est restée sale, inachevée. Mais c'est avec elle que tu veux que je construise quelque chose? Il ne répondit pas. Elle se leva, le contourna, le dépassa. J'ai couché avec toi, Gabriel. J'ai ouvert tout ce que j'avais fermé. Depuis Naples. Et toi, tu portes un enfant dont tu n'as pas su me parler. Parce que je n'ai jamais cessé d'avoir honte. Elle s'arrêta, le dos tourné. Et moi, tu crois que je n'ai pas eu honte aussi? Tu crois que je n'ai pas essayé de me reconstruire sur rien? Il s'approcha, la frôla. Je ne te demande pas de pardonner. Je te demande de rester. Elle ferma les yeux. Tu n'as jamais su me demander. Tu as toujours juste espéré que je devinerais. Un temps. Mais cette fois, je ne vais pas deviner. Tu vas devoir me dire, vraiment, ce que tu veux de moi. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse, je veux qu'on recommence. Avec tout. Même ce qui fait mal. Même ce que je t'ai caché. Elle se retourna lentement. Alors ne cache plus rien. Jamais. Et il promit, en silence, de tout montrer, même ce qu'il ne supportait pas de voir lui-même. Martillon, son enfant, m'a regardé. Lyon était calme ce matin-là. Une sorte de silence flottait dans les rues, suspendu, comme si la ville elle-même attendait quelque chose. Éléonore s'était réveillée avant Gabriel. Elle l'avait observé dormir. Il semblait plus jeune, presque fragile. La lumière du matin glissait sur sa peau comme une caresse. Mais elle ne se laissait pas attendrir. Pas cette fois. Ce qu'elle avait découvert la veille avait fait craquer quelque chose en elle. Pas seulement une colère, une fracture intime entre la femme qu'elle pensait être et celle qu'il était en train de devenir à ses côtés. Il avait un enfant. Et elle ne savait pas quoi faire de cette vérité. Ils prirent le petit déjeuner dans le silence. Pas de geste tendre, pas de regard appuyé, mais une sorte d'accord tacite, on ne fuit plus. Je dois le voir aujourd'hui, dit-il simplement, les yeux rivés à sa tasse. Est-ce ce que je peux venir? Demanda-t-elle. Il releva la tête, un peu surpris, un peu inquiet. Tu es sûr? Non. Mais elle voulait voir, elle devait voir. Ils prirent le tram, descendirent près d'un parc discret, non loin de la place Rouville. Il lui expliqua en chemin la mère de Lucien, Clara, avait refait sa vie. L'enfant croyait que l'homme qui l'élevait était son père. Gabriel n'était qu'un ami de longue date de la famille. Tu as accepté ça, murmura Éléonore. J'ai accepté de ne pas le détruire, lui.
même si ça m'a brisé. Elle resta silencieuse. Puis ils arrivèrent. Lucien jouait au ballon, seul, près d'un banc. Sa silhouette fine, son regard vif, un mélange étrange d'innocence et de concentration. Gabrielle le regardait avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Puis il fit un pas, lentement, s'accroupit près de l'enfant. Salut, petit, tu m'attendais. Lucien hocha la tête. Il avait une voix douce, curieuse, pas encore abîmée. Tu m'as ramené une histoire? Gabrielle sortit un petit carnet de sa veste. L'enfant s'assit à ses pieds, avide. Éléonore, elle, resta à distance. Et c'est à ce moment-là que Lucien tourna la tête et la vit. Un regard, direct, franc, saisissant. Et elle sentit quelque chose. Un choc doux, mais puissant. Comme si cet enfant voyait en elle ce qu'elle ne voulait pas encore avouer. Ni à lui, ni à Gabrielle, ni à elle-même. Il se leva, trottina jusqu'à elle. Tu es la dame triste. Elle cligna des yeux, surprise. Comment tu? Papa t'a dessiné. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle jeta un regard à Gabriel. Il n'avait pas bougé. Il a dit que tu lui faisais peur, et que c'est pour ça qu'il t'aimait. Elle s'agenouilla à sa hauteur, le regarda vraiment. Et toi, est-ce ce que je te fais peur? Il secoua la tête. Sérieux, non, mais tu fais comme moi. Tu veux être forte tout le temps. Elle sentit ses yeux se mouiller. Tu es très observateur, Lucien. C'est pour ça que je lise beaucoup. Elle sourit, enfin, un vrai sourire. Pas de façade, pas de défense. Gabrielle les observait immobile. Dans son regard, une émotion nue, de la gratitude, de la peur aussi, et quelque chose de plus profond encore, de l'espoir. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas tout de suite. Puis, dans l'ascenseur, elle dit il t'appelle papa dans sa tête, tu sais. Je sais. Tu as encore une chance. Il la regarda. Avec lui, ou avec toi, peut-être avec nous deux, mais à une seule condition. Laquelle? Elle se tourna vers lui, le fixa. Plus aucun secret, même ceux que tu crois insignifiants. Il hocha lentement la tête. Et toi, tu peux me promettre la même chose? Elle ne répondit pas tout de suite, parce qu'elle savait. Elle aussi avait encore une chose à dire, une chose qu'elle n'avait jamais osé avouer, même à elle-même. Dans la nuit, alors qu'il dormait à côté d'elle, elle ouvrit son cahier et écrivit « Je n'ai jamais voulu d'enfant, mais aujourd'hui, je me demande si c'était la peur, ou si c'était lui que j'attendais. » Partie 12. Ce que je n'ai jamais dit le lendemain, elle se leva avant l'aube. Gabrielle dormait encore, profondément, les bras étendus, paisible. Elle le regarda longtemps, et pour la première fois depuis son retour à Lyon, elle se sentit réellement étrangère dans sa propre peau. La veille, Lucien lui avait tendu un miroir, involontairement, innocemment, mais ce regard d'enfant avait ouvert une brèche. Elle prépara du café, doucement comme on prépare un moment qu'on sait irrémédiable. Chaque geste était précis, contrôlé, comme si elle écrivait une scène sans savoir encore si elle allait en être l'héroïne ou la victime. Quand Gabrielle se réveilla, elle était déjà habillée, manteau fermé, sac sur l'épaule. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il, la voix encore pleine de sommeil. « Je dois te parler, » répondit-elle. Il se redressa, la regarda, et tout de suite, il comprit, ce n'était pas un simple matin. « Je t'écoute. » Elle s'assit au bord du lit. « Loin, trop loin. Quand je suis partie, après nous, j'ai été à Naples. Tu le sais. » Il acquiesça. « Mais il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, que je n'ai dit à personne. » Elle inspira. Le silence était dense, presque hostile. « J'ai été enceinte. » Le temps s'arrêta. Gabrielle ne bougea pas, ne dit rien, mais tout en lui s'était tendu, crispé. C'était peu après notre rupture. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas bien. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux. Tu l'as perdu? Demanda-t-il, la voix basse, coupante. Elle secoua la tête. Non, j'ai choisi. Un silence glacial. Tu veux dire que tu as? Oui. Elle ne détourna pas les yeux. Elle voulait tout affronter, cette fois. Même sa haine, même son silence, même sa rage. Mais il ne hurla pas. Il se leva, lentement, s'approcha, et posa une main sur le dossier d'une chaise, comme
s'il avait besoin d'un point d'ancrage. C'était de moi? Demanda-t-il, la voix brisée. Je ne sais pas, et j'ai préféré ne jamais le savoir. Il ferma les yeux. Et là, elle vit la douleur, nue, crue. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que tu m'as demandé de ne plus rien cacher, et parce que je ne peux pas me reconstruire avec toi si je garde ça en moi. Il resta debout, les bras croisés, luttant contre lui-même. Elle sentait qu'il voulait fuir, hurler, casser quelque chose, mais il ne le fit pas. Il dit simplement: Tu aurais pu me le dire. J'avais honte, Gabriel. Je ne savais même plus qui j'étais, et je croyais que toi, tu m'avais déjà oublié. Il se mit à marcher, un va-et-vient lent comme un animal enfermé. Puis il s'arrêta, la regarda. Je ne te juge pas, mais j'ai besoin de temps. Elle hocha la tête. Je ne veux pas que tu m'aimes à travers cette douleur. Je veux que tu m'aimes malgré elle. Un silence. Je suis fatigué de ce malgré, dit-il. Je veux qu'un jour, ce soit grâce. Elle sentit une larme lui monter aux yeux, mais elle la retint. Moi aussi, murmura-t-elle. Elle partit, pas en colère, pas blessée, mais vide. Et en elle, cette pensée étrange: je lui ai tout dit. Et maintenant, je ne sais plus s'il reviendra. Ce soir-là, elle écrivit: On croit que l'amour peut guérir, mais parfois c'est la vérité qui fait saigner. Et c'est dans cette douleur nue qu'on apprend enfin à aimer vraiment. Partie 13, il a disparu. Et quelqu'un d'autre est revenu une semaine. 7 jours sans nouvelles. Pas un appel, pas un message, pas une visite. Gabriel avait disparu, comme s'il s'était dissous dans l'air froid de novembre. Et Léonore, elle, n'avait pas cherché à le joindre. Elle avait respecté ce silence. Mais chaque minute l'avait rongé, chaque nuit l'avait éveillé. Elle aurait pu le haïr pour ça. Mais ce qu'elle ressentait, c'était pire le doute. Avait-elle trop dit, trop vite? Était-elle devenue insupportable à aimer? Ou bien lui n'avait jamais voulu affronter le poids de ce qu'elle portait vraiment? Elle sortait peu, dormait mal, écrivait des fragments, épars, rageurs, douloureux. Il est parti avec la partie de moi que je n'avais donnée à personne. Est-ce encore de l'amour quand l'autre n'est plus là? Un matin, alors qu'elle tentait de retrouver un semblant de rythme, Marc l'appela. Elle hésita à décrocher, mais elle le fit. Je suis à Lyon. Je suis passée par hasard. On peut se voir? Elle répondit oui, pas par envie, mais par instinct. Elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose de réel, de simple. Ils se retrouvèrent dans un café, qu'elle n'aimait pas vraiment. Trop clair, trop vide, trop propre. Mais la banalité du lieu la rassurait. Marc était le même, souriant, mesuré, intact. Tu as l'air fatigué. J'ai traversé une tempête. Et tu t'es arrêté au milieu. Elle sourit, pas par joie, par fatigue. C'est ça. Je ne sais pas si je vais avancer ou couler. Il la regarda, longtemps. Tu n'as jamais su qu'un jour, moi aussi, je t'aimais. Elle le fixa, interdite. J'ai toujours été l'homme sûr, Éléonore. Celui qu'on appelle quand tout s'effondre, mais pas celui qu'on choisit quand on veut brûler. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas su te choisir. Tu es trop stable. Il rit doucement. Et lui, il est quoi? Instable, magnétique, dangereux? Il est moi, en version masculine. Brisé, tordu, intense. On se ressemble trop. Marc hocha la tête. Il comprenait. Il avait toujours compris. Il ne reviendra pas, Éléonore. Pas comme tu veux. Elle sentit un frisson. Tu crois qu'il a fui? Non. Je crois qu'il est parti parce qu'il croit que tu mérites mieux que lui. Silence. Et toi, tu crois que j'ai besoin d'un homme qui pense à ma place? Marc ne répondit pas, mais il prit sa main, doucement. Tu veux qu'on parte? Juste quelques jours. Respirer. Elle le regarda. Sa main, son calme, sa présence. Et dans sa tête, l'image de Gabriel, seul quelque part, à douter, à se taire. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que même quand je ferme les yeux, c'est encore lui que je vois. Ce soir-là, elle rentra, se coucha tôt, se tourna 1000 fois, et au milieu de la nuit, elle ouvrit son téléphone. Aucun message, mais une intuition. Elle ouvrit une vieille conversation. Lucien. Juste un mot envoyé au hasard. Est-ce que ton papa va bien? Quelques minutes plus tard, à sa grande surprise,
Elle reçut une réponse. Il est triste, il écrit beaucoup. Il t'a dessiné hier. Son cœur se serra. Tu crois qu'il veut que je revienne? Lucien répondit sans hésitation. Il espère que tu le fasses sans qu'il te le demande. Elle resta là, téléphone en main, tremblante. Elle venait de comprendre Gabriel attendait, pas par orgueil, mais par peur. Et peut-être que c'était à elle de faire le dernier pas. Le lendemain, elle fit ses bagages. Peu de choses, juste de quoi tenir quelques jours. Puis elle écrivit une note: « Je ne reviens pas pour t'excuser. Je reviens pour t'aimer autrement. » Avec tout, elle la glissa dans son carnet, et partit, vers lui. Partie 14. Je suis revenue. Mais pas pour pardonner, il ne l'attendait pas. Lorsqu'elle frappa à la porte, il y eut un long silence, puis des pas, puis une hésitation. Et enfin, la poignée tourna. Gabriel apparut, fatigué, les yeux rougis, la barbe de plusieurs jours. Il ne dit rien. Il la regarda simplement comme s'il ne comprenait pas que ce soit vraiment elle. Elle non plus ne dit rien. Il s'écarta. Elle entra. Tout dans l'appartement était comme elle l'avait laissé, sauf lui. Tu as maigri, dit-elle. Tu es revenu, répondit-il. Ils restèrent debout, l'un en face de l'autre, trop près pour être étrangers, trop loin pour être amants. J'ai parlé avec ton fils. Il hocha la tête, lentement, pas surpris. Il m'a dit que tu dessinais encore. Il ment. Je te dessine pour ne pas t'écrire. Un silence. Je ne suis pas là pour te consoler, Gabriel, et je ne suis pas là pour demander pardon. Elle avança, retira son manteau, déposa ses clés sur la table, comme avant. Alors pourquoi je suis là? Demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il s'approcha lentement, et, dans un souffle, parce que c'est là que tu veux finir. Même si tu ne veux pas l'admettre. La nuit tomba sans qu'ils s'en rendent compte. Ils ne se touchèrent pas, ne s'embrassèrent pas, ne se déshabillèrent pas, mais ce fut la nuit la plus intime qu'ils aient jamais connue. Ils parlèrent de tout, de rien, de Lucien, de Naples, de la femme qui avait un jour hanté leur passé, de l'enfant qu'elle n'avait pas eu, de celui qu'il avait trop longtemps fui. Ils se dirent des vérités qu'on ne dit jamais, et vers 3 heures du matin, alors qu'elle allait s'endormir dans ses bras, il murmura: « Il faut que je te dise quelque chose. » Elle ouvrit les yeux. Tout son corps se tendit. Quoi encore? Il hésita, longtemps. Puis, Clara, la mère de Lucien. Elle veut partir, loin. Elle a trouvé un poste à Montréal. Elle m'a proposé de venir. Un silence, coupant. Tu as dit oui? Non. Mais tu y as pensé. Il ne n'y a pas. Elle se redressa, le regarda. Tu savais que j'allais revenir, et tu as quand même envisagé de partir avec elle? C'est mon fils, Éléonore. Et moi, je suis quoi? Un souvenir qui revient en boucle. Tu es ce que j'ai toujours voulu. Mais parfois, vouloir ne suffit pas. Elle se leva, nue, glacée, marcha jusqu'à la fenêtre, tremblait. Tu n'es pas un lâche, Gabriel. Tu es pire, tu es un homme qui ne choisit jamais vraiment. Il s'approcha, lentement. Je t'ai choisi 1000 fois. Alors prouve-le. Reste. Mais pas pour moi. Pour toi. Pour lui. Pour nous. Il la regarda. Et dans ses yeux, il n'y avait plus d'échappatoire. J'ai appelé Clara hier soir. Je lui ai dit non. Un silence. Puis, avant même que tu frappes à ma porte, elle ferma les yeux, puis dit: « C'est peut-être ça, aimer. Faire le bon choix. Sans savoir si on sera aimé en retour. » Il la prit dans ses bras, doucement, lentement, comme on prend soin d'un souvenir qu'on ne veut plus abîmer. Et elle sut. Ils avaient encore une dernière épreuve à traverser. Mais ils avaient enfin décidé de la traverser ensemble. Partie 15. Ce n'est pas lui. C'est ce qui l'a réveillé en moi. Il n'avait pas promis d'éternité. Il n'avait pas juré de ne plus se blesser. Il s'était simplement relevé, côte à côte, dans le même désordre. Les jours passèrent, pas en paix, mais avec un nouveau rythme, plus lent, plus vrai. Ils apprenaient à se parler autrement, à ne plus deviner, à poser les questions, même les plus inconfortables. Éléonore écrivit de nouveau, pas pour fuir, pas pour transformer la douleur, mais pour dire ce qu'elle n'avait jamais pu dire jusqu'ici. Elle rédigea une lettre, pas à Gabriel, pas à Marc, pas à Lucien, à elle-même. Tu as passé ta vie à croire que tu étais trop difficile à aimer. Tu as confondu passion avec
Absence. Tu as pensé qu'un amour vrai devait faire mal. Mais aujourd'hui, tu sais, ce n'était pas lui, c'était ce qu'il a réveillé en toi. Un dimanche matin, Gabrielle se leva avant elle, prépara du café, ouvrit les fenêtres. L'air était frais, le ciel clair. Lucien arriva en fin de matinée, accompagné de sa mère. Clara salua Éléonore poliment, un peu froide. Mais l'essentiel était ailleurs. Lucien courut vers Éléonore et lui tendit un dessin. Elle le déplia. C'était elle, dessinée d'un trait simple, une main sur le cœur, et en bas, écrit en lettres mal formées, « Je suis contente que tu sois là ». Elle sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne les retint pas. Gabrielle la regarda, ne dit rien, mais s'approcha, et posa doucement une main sur sa nuque. Et dans ce geste, elle comprit, ils avaient choisi, ensemble. Malgré tout, ce soir-là, ils ne parlèrent pas. Ils s'endormirent dans le silence. Mais c'était un silence doux, un silence habité, un silence qui avait remplacé la peur. Fin.